petit peu de ma vie privée. Ce matin, je me suis dit que j'allais vous amener dans mon quotidien. OK? Est-ce que vous voulez venir avec moi dans mon quotidien ce matin? Oui. On n'ira pas tellement loin, on va rester ici. OK? Donc, pas de bagages, on n'a pas besoin de préparatifs. Ce matin, je vais juste vous amener avec moi dans mon quotidien ce matin. Est-ce que ça vous tente? Oui. All right, on va savoir bien des affaires. Non. Non, mais vous savez, je vous le dis à chaque fois parce que c'est vraiment vrai. À chaque fois que j'amène un message, quand je termine, la première chose que je dis au Seigneur, c'est la prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux dire la prochaine fois? Et je suis tellement attentive que quand je vis des choses, des fois, je me dis, ça, c'est pour moi. Mais des fois, je me dis, ça, c'est peut-être pour l'Église. Alors, ce matin, je vous amène dans mon quotidien, dans l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Et je crois que le Seigneur veut nous parler. En fait, je crois que le Seigneur m'a parlé parce qu'il veut nous parler. C'est bon avec vous? Donc, vous n'allez pas savoir beaucoup de secrets, mais vous allez savoir un peu, des fois, qu'est-ce que je fais. Amen? Alors, il y a quelque temps, j'étais en train de prendre une marche avec mon chien. Alors ça, c'est ce que vous allez savoir. Que des fois, ça arrive que je promène mon chien. Amen? J'étais en train de prendre une marche avec mon chien et souvent, quand je prends des marches avec mon chien, je parle au Seigneur. Amen? Parce que mon chien, lui, tout ce qui le concerne, et je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui pourra m'expliquer ça un jour. À la minute où je sors à l'extérieur avec mon chien en laisse, dès qu'on commence à marcher, là, pas quand on est sur notre terrain, mais dès qu'on commence à marcher, le premier réflexe de mon chien, c'est de renifler chaque centimètre carré de l'asphalte qui est devant lui. Alors, à partir du moment où on se met à marcher, mon chien se penche la tête puis il commence à renifler. Puis là, il renifle tout le long comme ça. Il se lève un peu la tête, mais whoop, il retourne. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche. Je ne sais pas si vous le savez, mais il renifle tout. Puis c'est juste l'asphalte, là. Il n'y a rien. Je ne le fais même pas marcher sur les gazons parce que je respecte les gazons de mes voisins. Tu veux faire pipi, tu fais pipi sur l'asphalte, c'est tout. Pas besoin de faire ça sur le terrain des voisins. Alors, donc, quand je promène mon chien puis qu'il a la face dans l'asphalte tout le long, même si je lui parlerais, ça ne donnerait pas grand-chose, il ne m'écouterait pas. Alors, vous comprenez que le Seigneur est un bien meilleur auditeur que mon chien. Amen? Donc, quand je vais prendre une marche avec mon chien, parfois, je parle avec le Seigneur. Et cette fois-là, j'ai parlé avec le Seigneur. Je me suis mise à discuter avec lui. Et j'étais dans un moment de joie incroyable. Je ne peux pas vous expliquer. C'est comme soudain, la joie a envahi mon cœur. Et j'ai commencé à parler avec le Seigneur. Et j'ai dit, « Oh, Seigneur! » Pendant que mon chien était occupé, là. « Seigneur, je suis remplie de joie. » J'avais comme une adrénaline de joie qui est montée sur mon cœur. Pourtant, il n'y a rien qui s'est passé. C'est juste que j'ai l'impression que Dieu est en train de me faire vivre quelque chose. OK? Alors, je me suis mise à discuter avec le Seigneur de la joie qui m'envahissait en rapport à ma plus jeune. Là, je pensais qu'elle serait cédulée ce matin en bas, mais elle n'est pas cédulée, fait qu'elle est là. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas changer mon message. J'ai essayé de voir si je ne pourrais pas la faire remplacer quelqu'un. Non, je fais des blagues. Mais je me suis mis à parler avec le Seigneur de la joie qui envahissait mon cœur par rapport à ma plus grande, mais ma plus jeune. Ce n'est pas ma plus petite, c'est ma plus grande. Et j'étais remplie de gratitude. Elle n'est pas parfaite, là, attention, je vais vous en dire des affaires là, tantôt, vous allez voir qu'elle n'est pas parfaite. Mais les roses me rend joyeuse. C'est une enfant qui me rend joyeuse. Vous avez probablement vécu ça, vous avez des enfants. Vos enfants, des fois, ils peuvent nous rendre joyeux. Hein? Allô? C'est pas toujours difficile, hein? Des fois, ils peuvent nous rendre joyeux. Mais les roses me rendent joyeuse. Et vous savez, rarement... En tout cas, moi, cette journée-là, j'étais dans la joie quand je pensais à Mélie Rose. Et elle me rend joyeuse. Et vous savez pourquoi elle me rend joyeuse? Je vais vous dire. Elle n'est pas parfaite, là. Parce qu'elle me fait confiance. Et je vous dis, là, j'étais comme... Je regardais les étoiles, puis je me disais, « Oh, merci Seigneur pour Mélie Rose.
Puis, ceux qui ne le savent pas, nous avons adopté nos 2 filles. Mélie-Rose est arrivée à 10 jours. C'est presque plus une adoption rendue là. Hein? Et j'étais dans la joie et dans la gratitude. Seigneur, merci d'avoir amené Mélie-Rose dans ma vie. Parce que j'étais réjouie. Parce qu'elle me fait confiance. Quand j'essaie de lui montrer quelque chose à Mélie-Rose, elle est attentive. C'est-tu fun, ça? Hein? Tu essaies de montrer comment faire un œuf, par exemple. Là, ça date, ça fait longtemps. Là. Puis là, elle t'observe. OK, maman. La prochaine fois, elle fait ce que tu lui as montré. Mélie-Rose, elle, quand j'essaie de lui montrer quelque chose, elle est attentive, elle le reçoit et elle me croit que c'est comme ça qu'on fait un œuf. Vraiment, là. Hein, les enfants ont cette particularité-là de nous croire, là. Quand on dit quelque chose, quand on fait quelque chose, ils nous croient. Elle a confiance en moi et elle a confiance en l'amour que j'ai pour elle. Elle sait que tout ce que je fais, tout ce que je lui dis, c'est parce que je l'aime. Là, je la mets sur le spot. Là. Maman, tu aurais pu me le dire que tu allais parler de moi. Mais Mélie-Rose, elle sait que je l'aime. Elle a confiance en moi. Et c'est toute une joie qu'on éprouve quand on a cette confiance-là. Évidemment, parfois, ils ne sont pas toujours d'accord avec nous. Ils ne sont pas toujours d'accord avec moi. Et parfois, et souvent, des fois, on n'a pas toujours raison comme parents. Nos enfants sont capables de nous le dire, hein, qu'on n'a pas toujours raison. Mais quand c'est le cas, admettons qu'on a raison et que ton enfant te croit, qu'il est dans cette obéissance d'amour avec toi. Pas une obéissance dans la contrainte, là. Une obéissance d'amour. Comprenez-vous la portée de ces 2 mots-là? 3. Une obéissance d'amour. Pas parce que je suis forcée, pas parce que je suis obligée, mais parce que je sais que tu m'aimes, maman. Je crois ce que tu me dis, puis je vais le faire. Wow! Je vous dis, j'étais dans un moment de merci Seigneur, de gratitude incroyable. Parce qu'elle croit et elle a confiance en moi et elle sait que je l'aime. C'était presque démesuré, mon affaire. Et donc, j'exprimais toute ma gratitude au Seigneur pour elle. Et je le remerciais. Je lui disais à quel point ça me faisait du bien d'avoir le sentiment que mon enfant avait confiance en moi. Qu'elle croit que je l'aime et qu'elle croit que tout ce que je veux, c'est son bien et son bonheur. Ça me rendait vraiment, vraiment heureuse. Là, vous allez dire ce matin, elle était intense ce matin là, avec sa joie. Puis... Mais est-ce que vous avez déjà ressenti ce sentiment de bonheur quand ton enfant te croit? Je suis certaine que oui, là. Oui, hein? Amen. Je sais que parfois, c'est l'opposé qui se passe. Croyez-moi, je le sais. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, les enfants ne nous croient pas. Parfois, ils ne croient pas en notre amour. Tout ce qu'on peut dire, ils doutent. Parfois, ils ne veulent pas de nos conseils non plus. Parfois, ils connaissent tout. Vous avez connu ça? C'est juste moi? Non? Oui, Marcella. Oh, l'histoire d'eau, Marcella dit ouais. En tout cas. Parfois, ils connaissent tout. Parfois, ils préfèrent écouter les autres. Tous les autres que nous. Oh là là. Tous les autres, c'est bon. Mais pas nous. Parfois, ils cherchent même à faire exactement l'opposé de ce que nous leur avons enseigné. Attention, ton garçon est à côté de toi. Oh! Là, vous allez voir que je prêche dans la vérité, hein, ce matin. Alléluia. Exactement l'opposé. Et c'est difficile à vivre comme parent, n'est-ce pas? Hein, les parents, ceux qui sont déjà parents et ceux qui ne le sont pas encore, c'est difficile à vivre. Lorsque ton enfant décide de faire exactement l'opposé alors que tu l'as aimé. Alors que, vous savez, il y a des parents qui... Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a des mauvais parents. C'est vrai. Il y a des parents qui ne savent pas comment élever leurs enfants, comment les aimer. Mais pour la majorité des parents, on les aime, nos enfants. Pour la majorité des parents, on veut leur bonheur. Probablement
la personne, à part Dieu, la personne sur la terre qui veut le plus le bonheur de ses enfants, c'est ses parents. Amen. Alors, c'est extrêmement difficile à vivre. Mais ce soir-là, j'étais ailleurs. J'ai déjà été là, dans la souffrance, que mon enfant ne me croit pas, que mon enfant n'a pas confiance en moi. Mais ce soir-là, j'étais dans la gratitude. Parce que Mélie Rose me croit encore. Amen. Et donc, j'étais dans une joie totale avec le Seigneur. Mon chien, lui, qui s'occupait de l'asphalte. Hein? Lui, il est toujours sur l'asphalte, mais moi, je suis dans l'extase avec le Seigneur, puis je me promène de même, je regarde les étoiles, puis merci Seigneur. Il n'a rien vu, il n'a rien entendu, mais ce n'est pas grave. Je remercie le Seigneur de me permettre de vivre cette joie, d'avoir la confiance de mon enfant, sa gentillesse, son cœur tendre. Je vous dis, là, j'étais, là, vous savez, hein, où est-ce que j'étais? Vous avez saisi où est-ce que j'étais? Amen. Et vous savez, je ne peux pas me vanter. Je ne peux vraiment pas me vanter dans mon cas. Parce que je sais que tout ce qu'elle est, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Elle est comme ça. Et donc, à un moment donné, le Seigneur m'a parlé. Alors que j'étais dans mon extase, le Seigneur m'a parlé. Quand j'ai arrêté de parler, là, il a pu glisser un mot à un moment donné. Il a fait comme, il y a une petite faille, je vais parler là. Si on ne laisse pas de faille au Seigneur, vous savez que ça se peut qu'on n'entende pas grand-chose du Seigneur, mais quand il y a une petite faille, il y a un petit trou, le Seigneur peut nous parler. Et là, il y a eu comme un moment de calme où j'ai arrêté de parler et le Seigneur a pu me parler. Et il m'a dit ceci, la joie que tu ressens en ce moment par rapport à l'obéissance d'amour, au fait que ta fille te croit, au fait que ta fille croit que tu l'aimes, ce sentiment-là que tu es en train de vivre, c'est le même sentiment que j'ai quand mes enfants me croient. Quand mes enfants ont confiance en moi. Quand mes enfants comprennent que je les aime. Que je ne dis rien pour les restreindre. C'est ce sentiment-là de joie que j'ai moi aussi. Comprenez-vous l'expérience que je suis en train de vivre, là? Moi, je pense que je suis comme c'est mon affaire, c'est mon expérience à moi, et Dieu se sert de cette expérience-là pour me parler et pour me dire, c'est exactement ça que je vis moi aussi, avec mes propres enfants. Wow! Wow! Lorsqu'ils me croient, lorsqu'ils ont confiance en moi, et lorsqu'ils sont dans cette obéissance d'amour, et j'ai vraiment l'impression que le sentiment que j'étais en train de vivre, le Seigneur voulait me montrer que c'est exactement la même chose que lui vit. Quand nous aussi, on est comme ça avec lui. Quand on le croit et quand on a confiance. C'est vraiment la notion de confiance. Qu'on a confiance que ce qu'il dit, c'est bon. C'est bon de chanter la bonté de Dieu ce matin. Merci pour les chants ce matin. Ça fit exactement avec mon message. Il voulait que je comprenne que la joie qu'il éprouvait, lui, était exactement la même. C'est comme si j'ai vécu le feeling que le Seigneur vit quand il nous voit à son tour dans les cieux, dans une obéissance d'amour, dans une foi, dans une confiance envers lui, à la mesure d'un enfant. C'est comme ça qu'il se sent lui aussi. Amen. Mais là, le problème, c'est que là, le Seigneur me dit, c'est comme les deux fils. Là, je fais comme, deux fils. Moi, là, je vous le dis, ça a l'air d'une conversation quasiment, là, tu sais, qu'on se jase, là. Mais je le mets comme ça pour que vous compreniez comment le Seigneur me parle. Mais il m'a vraiment dit, c'est comme les deux fils. J'ai senti ça monter sur mon cœur, dans mon esprit. C'est comme les deux fils. Puis là, j'ai fait comme les deux fils. Puis là, le Seigneur me dit, le fils prodigue, là, les deux fils, l'histoire du fils prodigue. Puis là, je suis en train de marcher. Mon chien qui s'occupe de l'asphalte. Moi, je ne comprends absolument rien de ce que le Seigneur est en train de me dire. Seigneur, ça n'a pas rapport, le fils prodigue dans mon histoire. Tu sais, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me parlait de ça. Et donc, tout en marchant avec mon chien, je me suis dit, je vais méditer là-dessus. Je vais aller lire le fils prodigue, l'histoire, la parabole du fils prodigue, puis je vais voir où le Seigneur va m'amener avec ça. Donc, si vous voulez, ce matin, on va regarder quelques aspects qui m'ont interpellé alors que je méditais sur la parabole du fils prodigue. Presque tout le monde, probablement dans ce lieu ici, vous avez déjà entendu la parabole du fils prodigue. Hein, on l'a entendu prêcher plusieurs fois. Mais on va aller voir quelques aspects ce matin qui m'ont interpellé à
à même la réflexion que j'étais en train de faire par rapport à la joie du Seigneur. OK? Alors, Seigneur, ce matin, on te demande d'être avec nous. Seigneur, mets une ordre à mes lèvres, Seigneur, que je puisse amener ton cœur ce matin, que je puisse déverser ton cœur ce matin. Ce n'est pas mes mots, Seigneur, je veux que ce soit tes mots. Ce n'est pas mon impact, je veux que ce soit ton impact dans nos cœurs ce matin. Je te prie, Seigneur, de mettre ta main sur ce message et je te prie vraiment d'établir, Seigneur, des fondements dans nos vies, Seigneur. Une percée dans notre cœur, Seigneur, qu'on ressorte d'ici différent ce matin. Comme à chaque dimanche, ça devrait être notre désir, Seigneur. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. Amen et amen. Alors, on va lire la parabole ensemble, juste pour se remettre dans le contexte. OK? Luc 15, versets 11 à 32. Il dit encore, c'est Jésus qui parle. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait, partit dans un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Les pourceaux, c'est des cochons. OK? Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs et lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. C'est l'histoire, la parabole du fils prodigue. Amen. Le titre du message ce matin, c'est la première erreur du fils. OK? Là, je vous ai toutes raconté la parabole pour qu'on soit dans le contexte, là, mais je ne veux pas qu'on parle de la parabole. Ah, là, vous allez dire, comment ça, on ne parle pas de la parabole? Parce que, vous allez voir. Ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur autre chose qu'on est habitué d'entendre par rapport à cette parabole. Ça fait 40 ans que je suis sauvée, au moins, à peu près. J'en ai entendu des prédications sur la parabole du fils prodigue. Il y a la parabole du père. Hein? Il y a la parabole du fils prodigue. Il y a la parabole du fils qui ne veut pas que son frère revienne. Il y a plein de dimensions qu'on peut toucher avec cette parabole-là. Mais ce matin, on va se concentrer sur les 3 premiers versets. Vous allez voir comment on peut trouver des choses dans 3 versets, mais surtout quand le Seigneur est en train de nous travailler, puis est en train de nous parler, puis il nous dit « Va voir cette parabole-là ». Alors, en méditant sur cette parabole, d'abord, j'aimerais dire que j'ai toujours été un peu perplexe avec ce fait suivant. Les 2 sont les fils. Les 2 sont fils. Hein? Le fils aîné, le fils plus jeune, sont tous les 2 des fils. On est d'accord? OK. Les 2 étaient dans la maison du Père, dans la présence du Père. Le fils parti et le fils resté étaient tous les 2 ses fils.
Ils étaient tous les deux dans la maison de leur père et bénéficiaient des richesses du père. Vous êtes d'accord avec ça? Ils avaient tous les deux droit à tout ce que le père possédait. Les deux étaient des fils. Ça aurait pu être des filles, mais c'était des fils. Ils avaient accès au père et tous les deux étaient héritiers de leur père. Tous les deux. Au verset 12, ça dit, « Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Dans certaines versions, ça va dire de l'héritage qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. D'abord, ce qui attire mon attention ici, c'est que le fils a demandé son héritage tout de suite et le père lui a donné tout de suite. Habituellement, un héritage, c'est quand on meurt qu'on a ça. Le fils a eu le front de demander son héritage tout de suite à son père. Et le père n'a pas dit non. Le père y a donné. On a parlé de la bonté de Dieu tantôt. Mais ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait comme, ah, il a donné tout de suite. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas aussi donné tout de suite notre héritage? Tout de suite, nous pouvons bénéficier de notre héritage. C'est ce que la parole nous dit. Le Seigneur n'a pas attendu que nous soyons avec lui dans les cieux, morts, pour nous donner notre héritage, probablement parce qu'il est mort sur la croix. En mourant sur la croix, il nous a donné notre héritage tout de suite. Il est tellement bon. C'est écrit ça. Il est tellement bon, comme la bonté de Dieu, qu'il nous a fait bénéficier tout de suite de son héritage. La vie éternelle commence quand tu rentres dans la famille de Dieu. Hein? C'est ça que ça dit dans la parole. Dès que tu deviens son enfant, tu as tout de suite ton héritage. Et on va regarder quelques versets. Si vous n'avez pas de l'air sûr de ce que je vous dis, on va regarder quelques versets qui vont vous confirmer ça ce matin. Dans Galates 4, 7, ça dit ceci. « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Et nous y avons accès tout de suite, frères et sœurs. Éphésiens 1, 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, auxquels nous avons accès tout de suite. » 1 Jean 5, 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous l'avez tout de suite. Héritage de Dieu, l'héritage de Jésus, nous l'avons tout de suite. Éphésiens 2, 5, 7. « Nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Nous sommes ressuscités ensemble tout de suite. Nous sommes assis dans les lieux célestes tout de suite. Nous avons, nous aussi, notre héritage tout de suite. OK? Vous me suivez? Ça fait du sens jusqu'à date? OK, vous allez voir, je m'en vais avec ça bientôt. Et en ce sens, je trouve que c'est plus facile de nous identifier aux deux fils. Les deux fils ont reçu leur héritage. Nous avons aussi notre héritage. OK? Ce qui est intéressant, c'est que le père a donné son héritage aussi au deuxième fils. Mais en fait, c'est le plus jeune qui l'a demandé. Le plus vieux n'a rien demandé. Le plus jeune a demandé son héritage et le père a donné, il a séparé ça, puis il a dit, voici ta part, alors que le plus vieux n'avait rien demandé. Mais le père a quand même donné l'héritage au deuxième fils. Ça dit au verset 12, « Et le père leur partagea son bien. » Je n'avais jamais remarqué, moi, ça. Moi, j'avais dans ma tête qu'il avait donné sa part au plus jeune, puis le plus jeune est parti avec, mais je n'avais jamais remarqué qu'il l'avait vraiment donné aux deux. Donc, les deux ont reçu leur héritage. Mais les deux n'ont pas réagi de la même façon avec leur héritage. Au verset 13, ça dit « Peu de jours après ».
Ça semble nous dire que c'était dans sa tête, hein, qu'il avait préparé ça, qu'il s'était préparé, parce que ça dit, peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Ça ne dit pas si le père était au courant de ce que le fils voulait faire, mais ça nous laisse entendre qu'il l'avait déjà préparé. C'était déjà dans son cœur qu'il allait demander ça à son père, puis que dès que son père lui donnerait son héritage, ciao, bye. OK? Ça nous laisse entendre ça. Mais je ne veux pas mettre de l'emphase sur ce qu'il a fait avec son héritage. OK? Ce matin, là, enlevez ça de vos pensées, je ne veux pas mettre l'emphase là-dessus non plus. Quelque temps après, rapidement, un des deux a décidé de ne plus rester près de son père, de s'éloigner du père. Je ne sais pas si le père s'attendait à cela, peut-être que oui, mais le deuxième fils est resté malgré qu'il avait lui aussi reçu son héritage. Les deux ont reçu leur héritage parce que le père était un bon père. Les deux ont bénéficié de l'amour du Père, bénéficié du royaume du Père, bénéficié de toutes les richesses du Père, bénéficié de la proximité avec le Père. Les deux. Mais il y en a un qui a décidé de sortir de la proximité avec son Père. Sortir de la présence de son Père. Mettre de côté tout ce que le Père lui avait enseigné, lui avait donné, faire sa propre vie, faire à sa tête, comme on dit. Hein? Il est parti, il a fait à sa tête, il a décidé de faire sa propre vie. Refuser d'être sous la protection du Père, décider pour lui-même et gaspiller tout l'héritage que son Père lui avait donné. Le Seigneur m'a dit, la joie que tu ressens à l'égard de ton enfant, de sa confiance en toi, du fait qu'elle te croit lorsque tu lui dis quelque chose pour son bien et qu'elle est dans une obéissance d'amour, c'est la même joie que j'ai lorsque mes enfants me font confiance, croient que ce que je leur dis, c'est pour leur bien, acceptent de demeurer en sécurité avec moi, dans mon royaume, avec tout l'héritage qui vient avec, travaillent avec moi pour l'établissement de mon royaume ici-bas sur terre, comme les deux fils faisaient avec leur père. Moi aussi, je suis dans la joie quand mes enfants sont comme ça. Mais à l'inverse, lorsqu'un de mes enfants sort de ma présence, ne garde pas la proximité avec moi, ne croit pas que ce que je lui dis, ne croit pas ce que je lui dis et ne le met pas en pratique dans l'amour et gaspille tout l'héritage que je lui donne, ma tristesse est tout aussi grande que la joie que tu expérimentes en ce moment. Est-ce que vous avez déjà vécu cette douleur? Celle d'un enfant qui ne te croit pas, qui n'a pas confiance en ton amour, qui ne veut pas de tes conseils, qui croit qu'au fond, tu veux le contrôler alors que ton seul désir, c'est de le protéger. Vous avez déjà vécu cette douleur profonde-là du père ou de la mère? Tu vis ça? La première erreur du fils a été d'arrêter d'avoir confiance en son père. C'est ce que ça nous montre, cette histoire-là. De ne plus croire que l'amour de son père était suffisant. Que son père lui procurait tout ce dont il avait besoin. Son amour, ses richesses, ses bénédictions. Je peux, moi, m'imaginer la douleur du père. Le Seigneur m'a dit, j'ai beaucoup de fils qui sont éloignés de ma présence et qui gaspillent en quelque sorte tout l'héritage qu'ils ont en moi. Ils ont tout cet héritage en moi, mais n'en profitent pas et ils la gaspillent en quelque sorte. Les deux étaient des fils. Les deux avaient obtenu leur héritage. Les deux bénéficiaient de toutes les richesses de leur père, mais un s'est éloigné de son père. La parabole finit bien, on l'a vu. Hein? La parabole finit bien parce que le Seigneur voulait aussi qu'on apprenne des leçons aussi. Que quand quelqu'un revient, c'est la joie. Amen? Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas qui arrive. Hein? On en connaît tous des gens
qui sont sortis de la présence du Père. Certains vont revenir, mais peut-être qu'il y en a qui ne reviendront pas. Mais vous savez, je crois que le Fils s'est éloigné de cœur avant de s'éloigner physiquement de son Père. Il semble que ça avait mijoté dans son esprit, parce que ça n'a pas pris de temps que quand il a reçu son héritage, il est parti. Et moi, je pense qu'il s'est éloigné de cœur. Vous savez, quand quelqu'un quitte une église, avant de quitter, il a déjà quitté dans son cœur. Le chemin a été fait dans son cœur. Puis à un moment donné, il part. Mais ce n'est pas d'une seconde à l'autre, bon, je pars. Non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pour qu'il prenne la décision de partir avec tous ses biens, de quitter la maison et d'aller loin de son Père. Hein? C'est surtout ça qu'il fait. Il s'éloigne de son Père. Il s'en va loin. Dans un pays lointain. Il est allé loin. Il n'est pas juste sorti de la porte et resté dans la cour. Non, il est allé loin de son Père. Là, la présence de son Père, de son amour, c'est qu'il était déjà éloigné dans son cœur. Le chemin avait déjà commencé. Avant de quitter la maison, le cœur s'éloigne tranquillement. Le Seigneur m'a dit, en ce moment, j'ai beaucoup de fils et de filles qui sont loin de moi, pour qui le cœur est éloigné de moi, même s'ils sont dans la maison. Vous comprenez que là, on est ailleurs. Hein? Moi, je suis dans la joie parce que la bénédiction, la joie que j'éprouve par rapport à l'obéissance d'amour de mes héros. Moi, je suis là. Puis là, le Seigneur, il me dit, oui, mais ça aussi. Oui, ce que tu vis, je le vis moi aussi. Mais je vis aussi l'autre côté. J'ai beaucoup de fils et de filles qui sont loin de moi, pour qui le cœur est éloigné de moi, même s'ils sont dans la maison, qui n'ont pas confiance en mon amour pour eux, que mes conseils sont pour leur bien. Ils ne croient pas tout ce que je dis. J'ai fait exprès de marquer tout. Parce qu'ils croient certaines choses, mais ils ne croient pas tout ce que je leur ai laissé, tout ce que je leur dis. Et ils doutent. Qu'ils préfèrent écouter des conseils étrangers plutôt que d'écouter les conseils d'un Père qui les aime. Ça, c'est toute la réflexion que je fais avec le Seigneur. Le Seigneur parle à mon cœur, puis il me parle, puis c'est comme, oh, OK, on est où? On est rendu où, le Seigneur? Il y a un texte dans les Écritures qui m'est venu à l'esprit. C'est Ésaïe 29, 13. Et je vais vous expliquer comment moi je perçois les textes bibliques parfois, OK? Parce qu'il y a différentes façons qu'on peut percevoir un texte. Dans Ésaïe 29, 13, ça dit, et c'est Dieu qui parle à travers Ésaïe, qui parle au peuple d'Israël, OK? On est dans une autre époque, on est dans un autre moment, mais il parle au peuple d'Israël et il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et quand on lit un verset comme ça, on peut se sentir attaqué si on lit ce verset-là. Et moi, quand je lis ça, c'est drôle parce que ce qui ressort beaucoup, c'est « mais son cœur est éloigné de moi ». Et donc, ça veut dire qu'on peut honorer Dieu avec nos bouches et avec nos lèvres, mais avoir le cœur complètement loin de lui. On peut. Ça peut arriver. Si le peuple d'Israël l'a vécu, on n'est pas mieux que le peuple d'Israël. On peut être dans la maison, mais avoir un cœur complètement éloigné du Père. Et frères et sœurs, c'est les prémices de ce qui se passe avant qu'on sorte de la maison. Ce texte a été donné au peuple d'Israël. Dieu a parlé au peuple d'Israël par Ésaïe. Mais vous savez quoi? Moi, je ne veux pas me ramasser comme ça. Je ne veux pas me ramasser comme ça. Ce qui est plus important, là, c'est même pas honore de la bouche et des lèvres. Ce qui est important, c'est que son cœur ne soit pas éloigné de moi. Ça, c'est plus important pour Dieu.
C'est pour ça que ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. Nous connaître, nous. Ce qui réjouit son cœur, c'est quand nous le croyons. C'est quand nous acceptons ses instructions qui sont pour notre bien. C'est quand nous restons dans sa présence et que nous le recherchons. Avant ce que nous pouvons faire pour lui, Dieu est plus intéressé à nos cœurs qu'à nos capacités, frères et sœurs. Dieu est plus intéressé à la confiance que nous avons en lui. Le fait que nous croyons que ses instructions sont pour notre bien et qu'il ne veut que notre bonheur. Tout ce que je peux faire, frères et sœurs, ne l'impressionne pas. Vous savez ça? Dieu n'est pas impressionné. J'ai entendu ça dernièrement. Dieu n'est pas impressionné par tes dons. Il sait, c'est lui qui te les a donnés. Ça ne l'impressionne pas. Dieu n'est pas impressionné par qu'est-ce qu'on peut faire. Attention, là, ça ne veut pas dire demain matin arrêtez de tout faire ce que vous faites pour le Seigneur. Ce n'est pas ça du tout que je dis. Mais Dieu est plus impressionné par un cœur proche de lui que tout ce que tu pourras faire dans le ministère, dans l'Église, dans ta vie pour Dieu. C'est mon cœur proche de lui et obéissant qui l'intéresse. Servir sans le connaître, servir sans le connaître, il y a plein de gens dans le monde qui font ça. Ils servent la société dans laquelle ils sont, ils servent les pauvres, mais ils ne connaissent pas Dieu. Mais le connaître et être proche de lui, le croire et lui faire confiance pour mieux le servir, c'est dans cet ordre que nous devons penser, frères et sœurs. C'est pas je fais, si j'ai le temps, je vais lui donner mon cœur. Non, je lui donne mon cœur. Et si j'ai le temps, je ferai. Amen. Je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. La première erreur du Fils, c'est de penser que c'était mieux ailleurs. C'est qu'il est sorti de la présence du Père. Il a refusé en quelque sorte les instructions, l'amour et la protection de son Père et il s'en est éloigné. Il a peut-être arrêté d'avoir confiance dans son Père à un moment donné. Arrêter de croire son Père, arrêter de vouloir vivre dans une obéissance d'amour avec son Père. Mais je crois qu'il s'est éloigné de cœur avant de s'éloigner physiquement. Je crois vraiment que j'ai expérimenté la joie du Père. Vraiment. Sincèrement, tantôt on va prier ensemble parce que je veux que vous expérimentiez cette joie-là. Que Dieu vous fasse vivre la joie qu'il a quand ses enfants ont confiance en lui, quand ses enfants croient ce qu'il dit, quand ses enfants marchent dans l'obéissance d'amour avec lui. Mais par la bande, je pense que j'ai vécu aussi cette tristesse. Tu peux peut-être jouer le dernier chant, mais doucement, Jonathan. On va fermer nos yeux ensemble. Ce matin, c'est pas long. Ce matin, je me suis forcée pour pas que ça soit long. Parce que des fois, c'est correct, mais il faut qu'on saisisse la vérité. Et des fois, ça vaut la peine d'être plus court pour qu'on puisse avoir le temps de réfléchir. Et je vais vous demander de fermer vos yeux ce matin. On va juste réfléchir à tout ça ensemble. Le cœur du Père ce matin. C'est qu'il veut que tu mettes ta confiance en lui ou que tu remettes ta confiance en lui. Que tu crois que toutes les instructions qu'il te donne sont pour ton bien. Ne sont pas pour te restreindre, c'est pour te protéger. Quand le Seigneur nous dit de faire attention à ci, de faire attention à ça, c'est parce qu'il veut nous protéger. Il sait ce que ça fait. Notre Père, c'est un bon Père. Il nous aime et il veut notre bonheur. Il veut notre bien.
Attention, frères et sœurs, de ne pas s'éloigner, de ne pas commencer à croire que, oh, finalement, c'est pas un si bon père que ça. Regarde comment il veut me restreindre. Oh, finalement, peut-être qu'il m'aime pas tant que ça parce que regarde qu'est-ce que je vis. Et commencer à douter de l'amour du Père, commencer à douter et à perdre confiance en son amour pour nous. Parce que le jour où on commence à penser comme ça, frères et sœurs, c'est le premier jour qu'on commence à partir, qu'on commence à se détacher de lui. Peut-être que tu es dans ce lieu ce matin et que tu doutes de l'amour de ton Père dans les cieux. Peut-être que tu ne crois pas que ses instructions sont pour ton bien et que tu essaies plutôt de les contourner. Parce que tu doutes de son amour, tu essaies de contourner les instructions parce que tu penses qu'il n'y a pas vraiment raison de penser, parce que c'est pas grave ça. C'est pas grave si on fait ça. Mais si Dieu l'a dit, frères et sœurs, c'est parce qu'il veut nous protéger. Il y a beaucoup d'instructions dans la parole que c'est vraiment pour notre protection. Parce que lui sait ce que ça fait. Quand il dit qu'il faut pardonner, c'est pas parce qu'il veut nous contrôler, c'est parce qu'il sait ce que ça fait quand on ne pardonne pas. Comment ça nous ronge à l'intérieur, comment ça nous détruit à l'intérieur. C'est pas parce qu'il veut nous contrôler, c'est parce qu'il veut qu'on soit plus heureux, parce qu'il veut qu'on soit libre. Peut-être que tu doutes dans ce lieu. Peut-être que tu penses que les conseils étrangers sont mieux. Moi, j'aime mieux vivre comme le monde parce que le monde a de l'air plus heureux, parce que le monde a de l'air plus libre. C'est cool ce qu'ils font. Les conseils étrangers, frères et sœurs, peuvent nous tuer. Peut-être que tu es dans ce lieu et tu veux te rapprocher de ton Père. Vous savez quoi? Ce que ça a fait dans mon âme, lorsque j'ai vécu cette joie-là, lorsque le Seigneur m'a fait réaliser que la joie que j'étais en train de vivre, c'est la même que lui vit. Quand moi, j'ai confiance en lui, quand moi, je crois que ce qu'il me dit, c'est pour mon bien et que je suis dans une obéissance d'amour avec lui. La joie que j'ai expérimentée en réalisant que c'était cette même joie qu'il expérimente lui-même, vous savez ce que ça l'a fait en moi? Ça m'a donné le goût de lui plaire encore plus. Ça m'a donné le goût de dire, Seigneur, si ça fait ça en toi, alors aide-moi à t'obéir dans l'amour, Seigneur. Si la joie que ça fait, c'est ça, ce que moi j'ai vécu par rapport à mon enfant de chair, mon enfant physique, humain de la terre, si ça fait ça en toi, quand moi je suis obéissante avec toi, quand moi je te crois, quand moi je crois que tout ce que tu me dis, c'est parce que tu m'aimes, Seigneur, je veux t'aimer, je veux te croire encore plus. Je veux avoir encore plus confiance. C'est drôle, parfois le Seigneur nous parle, on pense que c'est pour nous, on pense que c'est pour lui, on est tout mélangé, puis à un moment donné, on réalise que dans le fond, Dieu est en train de t'enseigner toi. Ça m'a donné le goût de vouloir lui plaire, de vivre une obéissance d'amour, pas une obéissance dans la contrainte. Frères et sœurs, si vous êtes dans ce lieu ce matin et c'est contraignant pour vous de suivre Dieu, moi je vous dis, commencez à le faire par amour. Commencez à obéir par amour. Vous allez probablement expérimenter cette joie-là qu'il ressent. Parce que quand on sait qu'on est en train de plaire à Dieu, on est dans la joie. On est dans la joie. Ce matin, le Seigneur te dit, aie confiance en moi. Mes instructions sont bonnes pour toi. Elles sont pour que tu aies la vie en abondance, pour que tu sois heureux.
Aie confiance en mon amour pour toi. Je suis un bon Père. Laisse-moi t'instruire. Reste proche de moi. C'est ton cœur que je veux. Reste proche de moi. Ne commence pas à t'éloigner de moi dans ton cœur, parce que si tu t'éloignes de moi dans ton cœur, tu vas finir par t'éloigner vraiment de moi. Refuse de t'éloigner. Vous savez, il y a une prière que je fais avec le Seigneur régulièrement. Seigneur, garde mon cœur. Ne fais pas que mon cœur s'éloigne de toi. Empêche mon cœur de s'éloigner de toi. Parce que c'est facile, frères et sœurs. Le Fils était dans la maison. Le Fils avait à toutes les bénédictions. Le Fils avait droit à tout l'héritage. Son Père lui avait même déjà donné. Mais il est parti quand même. Il a gaspillé. Il n'en restait plus après. Il a tout gaspillé. Frères et sœurs, on ne doit pas se retrouver dans cette position-là. On doit profiter de l'héritage que Dieu nous donne. On doit profiter de toutes ces bénédictions. On doit vivre dans l'abondance. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui doit vivre dans l'abondance, frères et sœurs, ce n'est pas le plus riche de la planète. C'est celui qui est le plus proche de Dieu. Et qui reste proche, qui ne doute pas, qui a confiance en son Dieu, qui a confiance qu'il est à la place qu'il doit être dans la présence de son Père. Alléluia. J'aimerais ce matin ouvrir l'autel en avant ici. Je ne vais pas aller prier pour vous, mais j'aimerais ouvrir l'autel pour qu'on puisse venir dans sa présence, venir réitérer notre confiance en notre Dieu. Venir réitérer qu'on croit qu'il est un bon Père. Venir réitérer, Seigneur, je sais que tu es un bon Père. Je veux juste venir te dire encore et encore, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer près de toi. Je veux réjouir ton cœur dans une obéissance d'amour avec toi, Seigneur. Je ne veux plus le faire par contrainte, parce que je suis obligée, parce qu'on me regarde. Je veux le faire parce que je t'aime et je sais que ce que tu as pour moi, c'est ce que j'ai de mieux. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et si vous voulez vous approcher du Seigneur comme ça ce matin, venir réitérer votre confiance en lui, réitérer votre amour pour lui, réitérer que vous avez besoin de lui et qu'il est votre Père. Je vous encourage de venir. On va chanter ensemble.